conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Cérémonie officielle de pose de la première pierre ce vendredi à Bangoula par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire du projet de construction de 882 logements sociaux au profit de la Garde nationale du Niger, un projet financé par la Banque de l'Habitat pour un coût global de plus de 6 milliards de francs CFA. Nafisa Badmassi et Souleymane Wali. L'accès à un logement décent est un droit qui permet à une personne de s'épanouir. C'est conscient de cet état de fait que les autorités, dans un esprit de responsabilité et de vision, ont placé la question du logement au cœur de leurs priorités. C'est dans ce cadre que plusieurs logements sociaux ont vu le jour ces dernières années dans la capitale et à l'intérieur du pays. Et c'est dans cette même dynamique que ce projet de construction de 882 logements sociaux au profit de la Garde nationale a été lancé en collaboration avec la Banque de l'Habitat du Niger à Bangoula. Avec un coût global de 6 milliards 317 millions 800 947 francs CFA, le projet sera décliné en 3 phases réparties comme suit. Un lot de 300 logements sociaux estimé à 2 milliards 152 millions 245 348 francs CFA pour chacune des 2 premières phases et 282 logements sociaux à 2 milliards 13 millions 310 250 francs CFA pour la dernière phase. Ce projet de 882 logements sociaux changera considérablement les conditions de vie de nos hommes et de leurs familles, dont la première phase de 300 logements ira prioritairement au bénéfice de notre personnel blessé aux différentes opérations de lutte contre le terrorisme dont notre pays, le Niger, est fortement engagé. Pour la Garde nationale, ce projet est une étape cruciale qui vient renforcer notre sentiment d'appartenance à la nation. Une démarche qui traduit l'engagement des plus hautes autorités qui mettent à cet effet 912 parcelles au profit de la Garde nationale pour la réalisation du dit projet à travers le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. L'attribution de ces parcelles à nos forces de défense et de sécurité reflète en effet notre volonté en tant que gouvernement de répondre aux besoins essentiels de nos populations. Du reste, l'accès à un logement de qualité étant une nécessité, nous devons tout mettre en œuvre pour que ce droit soit garanti pour chacun. Il n'est un secret pour personne que la Garde nationale du Niger fait partie des forces qui veillent nuit et jour à la sécurité des personnes et de leurs biens, d'où cet engagement des autorités dans la réalisation de ce projet pour garantir à ces hommes et femmes ainsi que leurs familles des conditions de vie optimales afin qu'ils puissent continuer à accomplir leur mission essentielle de protection de notre nation, a indiqué le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba. Ce projet immobilier, porté par la Banque de l'Habitat du Niger, s'inscrit dans cette logique d'offrir aux Nigériens un cadre de vie propice à leur épanouissement. Un logement sécurisé dans un environnement sain est une condition sine qua non pour garantir la paix sociale et la sécurité intérieure de notre pays. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement ont toujours placé l'amélioration des conditions de vie des Nigériens au centre de leurs préoccupations. Ce projet de logements sociaux est une preuve assez éloquente que cet engagement n'est pas seulement un discours, mais une réalité tangible. Permettez-moi de rappeler que ce programme ne se limite pas à la construction de simples infrastructures. Il s'agit d'une initiative de grande envergure qui contribue à la construction de l'avenir de notre nation.
Le clou de la cérémonie a été la pose de la première pierre de la construction de 882 logements sociaux de la Garde nationale sur financement de la Banque de l'Habitat du Niger, qui durera 3 ans. Un rêve devenu réalité pour les bénéficiaires. Le ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, président du comité, a présidé ce matin la 8e réunion du Comité national de prévention et de gestion des inondations. Plusieurs points importants ont été abordés. Le compte rendu avec Jamila Amadou et Asko Jibrila. En ce vendredi du 11 octobre 2024, l'assistance au profit des sinistrés et la mobilisation des ressources et autres appuis au plan national et international au centre du débat. Ainsi, on dénombre 193 808 ménages sinistrés, totalisant 1 424 746 personnes. L'assistance alimentaire apportée par le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires a permis de toucher 1 300 368 personnes, totalisant 176 625 ménages, soit 91,27%. Le coût des appuis apportés dans le cadre de la gestion des inondations est de 6 993 724 900 francs CFA, dont 6 917 603 900 pour les produits alimentaires et 76 121 000 pour les biens non alimentaires. Le tout sur fonds propres de l'État. À cela s'ajoutent les appuis des partenaires et des contributions de bonne volonté. Le comité s'est enfin rassuré des préparatifs de la rentrée scolaire, notamment la libération des classes occupées et le relogement des sinistrés. De la santé publique, de la population et des affaires sociales a présidé ce matin à Niamey la cérémonie de lancement des activités de la Journée internationale de la jeune fille, une activité organisée avec la collaboration de l'UNICEF. Le thème retenu cette année est la vision des filles pour l'avenir vers un Niger où la communauté protège, instruit, autonomise la jeune fille et lui permet d'exercer pleinement ses droits. Le compte rendu de Rama Ousmane Tino et Ousmane Sani Abdou. Initiée par l'Assemblée générale des Nations Unies, depuis le 19 décembre 2011, cette journée vise à impliquer davantage les jeunes filles, à s'engager et à plaider en faveur de leurs droits. Dans son intervention à cette occasion, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Niamey, M. Gimbe Koshirayu, s'est réjoui du choix porté sur son entité administrative pour abriter cette cérémonie avant de saluer l'importance de ce thème qui guide la jeune fille vers un avenir promoteur. Dans le même ordre d'idées, la représentante de l'UNICEF au Niger a précisé que le thème de cette année est le fruit d'une grande réflexion, car découlant des conclusions de la récente analyse de l'UNICEF qui a montré que les filles restent non seulement courageuses face aux défis, mais aussi pleines d'espoir pour l'avenir. La célébration de la journée nous offre aussi l'opportunité d'analyser la situation des droits des filles pour mieux comprendre ce qu'elles vivent, mesurer ce qu'elles entreprennent et le coût de leur absence dans le tissu socio-économique de leur pays. Les publications récentes de l'UNICEF a relevé que les filles consacrent 40% plus de temps que les garçons aux tâches domestiques. Cela veut dire qu'elles ont peu de temps quand elles ont la chance d'aller à l'école, de pouvoir se consacrer à leurs études. Cela veut dire qu'elles ont moins de temps pour pouvoir se distraire, pour socialiser avec leur père et tout simplement pour vivre leur enfance, pour être des filles, pour être des enfants. La représentante des filles, quant à elle, a souligné l'importance de cette journée pour ces jeunes filles. Au nom des jeunes filles et au nom de tous les membres de la plateforme Mettre fin au mariage des enfants, nous pouvons vous assurer que nous allons nous mobiliser pour l'atteinte des objectifs de ce plan parce que l'avenir de nos sœurs et filles y est étroitement lié. En ouvrant la cérémonie, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, médecin-colonel-major Garba Hakimi, a salué cette initiative qui honore la jeune fille car étant une priorité des autorités nigériennes. Le problème auquel font face les filles se ressent dans toutes les communautés. En effet,
elles sont souvent victimes des pratiques néfastes à leur santé, à leur développement et à la pleine jouissance de leurs droits. Afin d'inverser cette tendance, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, avec à sa tête son excellent le général de brigade Abdelrahman Tchani, chef de l'État, et le gouvernement dirigé par son excellence l'ami Zen Ali Mohamed, Premier ministre, attache du prix à l'amélioration des conditions de vie des filles à travers leur scolarisation, leur protection et leur autonomisation. La représentante de l'UNICEF au Niger a par ailleurs rappelé l'importance du programme mondial pour mettre fin au mariage des enfants. L'UNICEF, l'UNFPA et tous les partenaires de la plateforme contribueront à accompagner le gouvernement du Niger pour réaliser les objectifs de ce plan. Le comité chargé de la réélecture du Code du sabre national de lutte traditionnelle a rendu les résultats de ses travaux cet après-midi au ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et du Sport. Ce code soumis à l'analyse du ministre pour adoption apporte des changements importants, notamment au niveau de la durée des combats et des réclamations. Abdelaziz Issaka. Le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture reçoit à travers cette cérémonie les résultats auxquels le comité chargé de la relecture du Code du sabre national est parvenu après 45 jours de travaux. Le Code nouveau, soumis ainsi à l'analyse du ministère pour adoption, porte des changements majeurs. Tout d'abord, au niveau des combats truqués, le comité chargé de les détecter a été défaillant au cours des éditions passées. Alors, le comité national chargé de la relecture du code a jugé bon de revoir la composition de cette commission-là, chargée de détecter les combats truqués, pour que ça soit des personnes qu'on peut sanctionner en cas de manquement. Cette fois-ci, un représentant du ministre va présider le comité. Donc, s'ils font de la négligence dans le cadre de la détection de ces combats, ils peuvent être assujettis à des sanctions. Le nombre des membres de ce comité aussi a été réduit pour le rendre beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace. Maintenant, au niveau des réclamations intempestives, le comité a proposé à ce que la caution non remboursable qu'une région dépose avant d'apporter une réclamation, pour que cette réclamation soit recevable, il faut une caution non remboursable de 100 000 francs CFA. Et dorénavant, toujours pour éviter les réclamations intempestives et les appels auprès du comité ad hoc, autrefois, pour saisir le comité ad hoc, il n'y avait rien à payer. Cette fois-ci, le comité propose encore une caution non remboursable de 200 000 francs CFA. Alors, le comité propose l'instauration d'un prix de motivation à tous les lutteurs qui sont déjà tombés 1, 2 ou 3 fois, une prime de motivation au cas où ils rencontreraient un lutteur invaincu. Il y a une prime de motivation qui va en grandissant de 50 000 à la 2e journée à 275 000 à la 7e journée. Donc tout ça, c'est pour éviter les combats truqués. Maintenant, pour les combats longs, comme c'était le cas à Dosso, la dernière fois à l'occasion de la Coupe du Ministre, nous avons limité le temps. Nous proposons que le temps soit limité à 2 fois 10 minutes, intercalé d'une pause de 2 minutes. S'il n'y a pas de vaincu, s'il n'y a pas d'avertissement pour départager, une 3e tranche de 10 minutes sera accordée. Et donc ça fait au maximum, le combat ne va pas dépasser 30 minutes. Donc cette rénovation, cette innovation, c'est au niveau de la 2e phase, à partir des 16e finales. Pour le moment, au niveau des rencontres entre les régions, c'est toujours le statu quo. C'est les 5 minutes 2 fois, intercalées par 2 minutes de pause.
Ce projet de code présente également d'importantes recommandations formulées par le comité afin que la lutte traditionnelle à travers le sabre national réponde aux objectifs qu'elle vise, tout en conciliant harmonieusement attraits, valeurs traditionnelles qu'elle porte et exigences de modernité, conformément aux attentes du ministre en charge de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture. Je tiens à vous remercier pour ce travail abattu. On en prendra compte, on fera tout pour appliquer ces règles et au besoin, on peut vous appeler encore s'il y a des amendements à apporter pour vraiment amender parce qu'il faut impérativement qu'on progresse dans le domaine. Afin que les règles inscrites dans le document soient portées à la connaissance de tous, le ministre a insisté sur la large diffusion dont il doit faire l'objet, notamment par la RTN, après adoption. La ministre de l'Artisanat et du Tourisme en compagnie du gouverneur de la région de Niamey a visité en début d'après-midi de ce vendredi les artisans du marché Katako. Objectif s'inquiéter de leurs conditions de vie et de travail. Nana Maria Mamoutari et Hamidou Amadou. Après une série de rencontres avec les acteurs du secteur de l'artisanat, la ministre en charge de ces secteurs a bien voulu aller vers ces artisans, notamment ceux du marché Katako, pour constater le travail remarquable d'art qu'abattent ces artisans, mais aussi s'imprégner des conditions dans lesquelles ils exercent leur métier. La ministre Mme Soufiane Agaïchata Guchen appelle à cette occasion ces artisans à se faire inscrire auprès de la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger-Sémani pour qu'ils soient pris en compte par le ministère des tutelles. Il faut savoir que ces artisans font un travail remarquable et nous ne pouvons que les encourager et aussi lancer un appel à leur égard par rapport surtout à l'organisation du salon de la femme de l'artisanat qui va se tenir à partir du mois de novembre. Ils sont les premiers impliqués et nous avons besoin de leur soutien. Mais également aussi leur rappeler de vraiment prendre soin de leur santé parce que nous venons de le constater, ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Sans masque, sans gants, vraiment il y a beaucoup de prises de risques et il faut vraiment qu'ils tiennent compte de ça. Le ministère est là pour ça. Ils peuvent toutefois, si c'est en cas de manque de moyens, nous saisir et nous allons saisir les acteurs concernés. Pour sa part, le président national de la Fédération des artisans du Niger a souligné que le marché Katako totalise quelques 500 artisans pour une cinquantaine de métiers en bois tout comme métallique, d'où ses plaidoyers à l'endroit de l'État pour l'octroi d'un site devant servir de lieu de travail à ces artisans. On n'a jamais La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.